messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Victor Travail. Vice-président numéro 2, Charlotte Ntamak. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Mama. Vous là, vous avez entendu parler de la grève des douaniers là? Oui, mais président, moi je ne comprends pas. Hein. Ils sont quand même gonflés, ces douaniers-là. Non, même vous faites une grève et il n'y a même pas un minimum de service. Hein? Et ça n'inquiète personne. Et tout rentre, tout sort, personne ne s'inquiète. Et ils sont heureux. Président, il faut faire quelque chose. Ah, moi non plus, je ne les comprends pas. Hein. Je ne les comprends pas. Sur 10 immeubles ici au Gondwana, il y en a au moins 6 qui appartiennent aux douaniers. On voit ça, mais on ne dit rien. Hein? On ne les a même jamais convoqués ici pour qu'ils nous donnent des comptes sur l'origine de leurs biens. C'est pas normal. Même quand ils sont convoqués à la présidence, ils arrivent dans des voitures de luxe, alors qu'on sait tous combien gagne un douanier. Oui. C'est Oui. le normal. douanier, hein. Vous vous souvenez, quand je vous avais invité à manger chez moi, là, il y avait une grosse maison à côté. Gou, tu avais même crié. Oui, je me rappelle. Oui. Quand la maison est finie, la construction, je suis allé regarder. Il y avait quoi? 10 chambres, 5 jacuzzi, une grande... 5 jacuzzi. Non. 5 jacuzzi. 5. Moi, je n'ai que 2 chez moi. Une piscine qui fait tout le tour de la maison. Un jardin, tu peux jouer 2 matchs de football en même temps dessus. C'est pas fini. Quand j'ai demandé au gardien, vous savez ce qu'il m'a dit? Que la maison là appartient à un douanier. Non. Ça là. C'est true. Ça dit, moi, je ne sais pas pourquoi vous êtes étonné. Oui, mais parce qu'on est dans un pays où chacun fait ce qu'il veut. À n'importe quel moment, quand il veut, où il veut. Et personne ne lève le petit doigt. Personne. C'est pas normal. C'est pas normal. Non. On est là, Non, on mais regarde. effectivement, tu as raison parce que je me rappelle, la dernière fois quand je rentrais de mission des États-Unis, Oh, oui. tu vois? Oui. Où tu as pris crédit, là? Oh non. Gou, Non, il a raison. On ne parle pas de ça. On ne parle pas de ça. Je dis quand je rentrais de mission des États-Unis, Oui. je passais à la douane. Et qu'est-ce que je vois? 75 grosses valises. Ah bon? 25 ordinateurs. C'est toi qui as envoyé ça? C'est pas moi qui ai envoyé. Et ça défilait comme ça, fia, sans être dédouané. J'ai demandé, j'ai dit, mais attends, tout ça, là, ça appartient à qui? On dit, c'est pour la présidence. C'est pas normal. vous là. Toi, ce sont les valises que tu as vues. Mais quand tu arrives au port, quand tu vois le nombre de conteneurs et de voitures qui passent sans payer la taxe douanière, mais on ne peut même pas les compter. Après, l'État va dire, oh, on n'a pas l'argent pour payer les fonctionnaires. Ça veut dire quoi? Et nous-mêmes, ça, vous ne parlez pas de ça. Nous-mêmes, souvent, ici, on cumule 2 mois d'arriérés de salaire. Hein. Oui. On a revendiqué quoi? Et toi, tu ne veux pas qu'on en parle? On n'a rien revendiqué. On travaille, mais on sait qu'on n'est pas payé, mais on travaille. Voilà. Et eux-mêmes, ils savent que nous sommes en grève. Oui. On va reparler de ça, mais s'il vous plaît, doucement avec la présidence. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous allons entamer cette session du Parlement du Rire sur des chapeaux de roue en accueillant un honorable parlementaire qui vient d'un pays qu'on surnomme l'Afrique en miniature. Vous avez reconnu le Cameroun. Il s'appelle, sous vos applaudissements, Marcus. Marcus, sous vos applaudissements. Merci. D'où je viens avant de m'adresser à un public charmant comme vous,
j'envoie d'abord mon cri de guerre. Alors quand je dis Bodbam Bongmam, vous répondez, les gens font les choses. Bodbam Bongmam. Bodbam Bongmam. Les gens font tellement les choses. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui n'aiment pas manger? Ah, tu veux lever le doigt? Tu trompes qui? Tout le monde aime manger, je vous assure. Mais on dit souvent qu'il faut manger pour vivre. Et non vivre pour manger. Donc, quand on doit manger, nous devons manger selon les règles de l'art. Hein? Moi, je vais donc vous donner un conseil. Si on vous invite à la fête, pardon, évitez de faire les mélanges. Si tu as décidé de manger placali sauce gombo, tu manges placali sauce gombo, tu restes tranquille. Si tu as décidé de manger le mbongo chobi, tu manges le mbongo chobi, tu restes tranquille. Il ne faut pas faire comme mon ami Kwang Lerblé. Mon ami Kwang Lerblé aimait la nourriture. Non, il n'aimait pas la nourriture. Il adorait la nourriture. Yeah. Il avait rendez-vous avec son beau qu'on appelle Mborla. Avant d'aller chez son beau, il est d'abord parti à la fête. Là-bas, il a mangé le mbongo, il a mangé le ndolé, il a mangé placali, il a mangé même sauce graine, il a mangé la ratatouille au djem-djem avec le msunga bien pimenté. Il a mangé le poulet au cornichon. Hey! Il a mangé les côtelettes de porc avec les épices de Njombe Penja. Il a mangé le riz spaghetti sauce tomate avec le poisson d'eau douce de Bakukoué. Il n'a pas oublié la bière, le jus, la banane, les pastèques. Il a assaisonné même avec le vin rouge et le rosé. Il a fini de manger tout ça, le même ventre. Maintenant, il part rencontrer son beau-père. Pendant qu'il engage la conversation avec son beau, la nourriture aussi commence à discuter dans le ventre. Le placali quitte, ça tombe sur le photo. Le photo dit, quitte là. Ça, c'est un coin réservé. Le terrain est déjà traité. Impossible d'être morcelé. Va là-bas. Le poulet va aller vers la viande. La viande dit que mon frère, la place appartient aux premiers occupants. Je ne veux pas les problèmes. Ça fait le ventre commence à faire il va faire comment maintenant? À un moment donné, l'ensemble là a créé un gaz. Le gaz voulait sortir, il a bloqué. Entre nous, si tu causes avec ton beau, est-ce que tu peux lâcher un gaz? Hey! Il serre le ventre, ça ne va pas. Il y a un remue-ménage dans le ventre. Le papa parlait, ça entre ici, ça sort de l'autre côté. Il fait seulement la tête comme ça. À un moment donné, le chien de son beau qu'on appelle Luki est venu se coucher en bas de ses pieds. Il a dit merci Seigneur. Si je lâche quelque chose là maintenant, on va accuser le... Ah, mauve de... Est-ce que le temps est passé? Il a envoyé missile sol-air. Guidé par un système Android anti-bruit. L'objectif a atteint sa cible, les narines du vieux. Le papa n'a pas supporté. Il a dit, Luki, quitte de là. Il a confirmé qu'on a accusé le... Il a envoyé deuxième missile. Le vieux a dit, Luki, dégage. Troisième missile. C'est là où le vieux a dit, Luki, quitte de là avant que le gars là ne chie sur toi. Merci beaucoup, bonne soirée, merci. Marcus, mesdames et messieurs. Un peu de calme, s'il vous plaît, dans ce Parlement. Honorable Gou, les douaniers là, qu'est-ce qu'ils veulent au juste? À qui tu poses la question? À toi. Moi, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Sinon, voilà des gens, vous êtes nourris, habillés, soignés, logés, entretenus, formés. Tout ça au compte de l'État. Travailler, ça ne vous suffit pas. Hein. C'est grève que vous voulez faire. Vous trouvez ça normal? Et après tout ça, ils viennent prêter serment pour nous distraire ici. Nous, on n'est pas dans ça. Ils n'ont qu'à arrêter de nous distraire. Il faut leur dire ça. Ouais, c'est surtout quand on n'est pas des enfants ici. Quand ils sont prêtés serment, ça me fait rire.
je suis prêt à protéger les intérêts de mon pays contre vents et marées. Quand il y a un petit vent, il revendique. Quand la marée arrive, alors là, il fuit. Hein? Président, il faut que chacun prenne ses responsabilités dans ce pays. Ah oui. Ah oui. Président, c'est trop facile. Hein? Il faut qu'on vote une loi qui oblige tout gréviste à être audité avant de lui donner le feu vert pour sa grève. Ça, c'est à noter. Mais oui, parce que jusque-là, on n'a vu aucun de leurs représentants. On ne sait pas ce qu'ils veulent. Tu sais, Charlotte, toi aussi, de quoi veux-tu qu'ils te parlent? Ils vont commencer la même chanson, conditions de vie, conditions de travail, conditions de logement, scolarisation des enfants, etc. C'est de ça qu'ils vont te parler? Ils ne laissent même pas un minimum de services comme Honorable Gou l'a dit. Donc ça veut dire quoi? N'importe qui peut entrer? Oui. Les bien sûr. médicaments prohibés, hein? Les gens atteints du virus du sida qui vont venir propager ça ici au Gondwana. Les djihadistes, hein? Les armes à feu, et tout ça, ça va rentrer. Ça va rentrer. Et ça ne leur dit rien. Ben ouais. Président, Ben c'est ouais. grave, hein? C'est C'est grave, très, hein? très grave. C'est hein, très au grave. Rab Dicke. Président, Oui. pour ma part, en tant que premier vice-président de ce Parlement, je propose quelque chose de très simple. Et je crois que ce sera la solution, ça. Désormais, si on voit sur notre territoire un seul produit prohibé ou non taxé, tu vois ce que je veux dire? Oui, je note ça. On colle directement une amende à tous les douaniers du Gondwana. Ça, c'est vrai. Tous. Oui. Tous. Comme ça, on va voir qui va venir revendiquer. Ah, ça, c'est très bon, ça. C'est pas une solution? C'est une Si, c'est une solution. solution. C'est pas une solution? C'est une- Oui. Oh, soldat. Qu'est-ce que tu viens nous embêter là? On est en train de parler d'un sujet sérieux. Oui, mais président, leur porte-parole veut vous parler. Le porte-parole des Ils sont Le combien? porte-parole des douaniers. Ils sont combien? Ah, ils sont beaucoup, hein? Oh, j'ai dit ils sont combien? Tu comprends français ou pas? Et combien là? Beaucoup là, c'est un nombre. Ils sont combien? Ils sont 3 porte-paroles. Mais ces 3-là, on dirait 10 personnes. Ils sont beaucoup comme ça. Ça veut dire quoi ça là? Gars, Oui. fais-les patienter, même s'ils sont beaucoup. Tu les fais patienter doucement, le temps pour nous de recevoir une liste parlementaire. Allez, Merci, président. tu peux dégager. Ils sont 3, mais ils sont beaucoup. C'est quoi ça? On ne comprend pas ce qu'ils pas, disent. c'est les Dans douaniers, son non? français, là, on ne comprend pas. Les douaniers, là, Bon. sont Ah tous non, il y a comme ça. 3 porte-paroles et puis derrière, ils sont beaucoup. Voilà. Ça doit être ça. Chers parlementaires, nous poursuivons cette session du Parlement en accueillant ici un honorable parlementaire que vous connaissez tous. Ses initiales, c'est WD. Willy Dombo, mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Willy Dombo. Moi, franchement, on m'avait dit que le Gondwanais était assez sensé. Mais je ne comprends pas, parce que je me pose des questions. Il y a de grands chanteurs, mais vous, c'est ça là, vous avez accepté de danser. Franchement, c'est ça même qui est à la base de toutes les questions que je me pose. Parce que si on vous demande de dire ce que vous comprenez dans cette chanson-là, c'est un peu comme si le Bugonda, c'est-à-dire Bureau gondwanais des droits d'auteur, demandait à Arafat DJ de venir, il allait écrire ses textes, on allait lui reverser tous ses droits. Ça allait donner ceci. Ça doit pas y a matata. Yekpe bien y a pas. C'est que les matata. Calmez-vous, calmez-vous. Et il y a une autre partie même encore de la chanson même qui me casse même. Mantos, Sacpetus, Santos, ça va chauffer. Ça sort pas. Là-bas. Vraiment, à la fin de salut, tu es fort. Mais vous savez, vrai, là, je me pose des questions. Vous êtes là beaucoup comme ça, vos go, vos chéris, celles qui sont pointeuses. Parce qu'il y a beaucoup aussi qui sont venus en single qui espèrent repartir avec un featuring. Mais. Calmez-vous. Je n'arrive toujours pas à comprendre une chose. Parce que récemment,
je suis parti pour rechercher un visa pour entrer au Cameroun. Et la dernière fois, on m'a appelé, c'est une dame. Allô, c'est Willy Tambo. Ah, vous avez demandé un visa. Alors, avant de vous donner le visa, répondez à la question suivante. Qui sera le prochain président en 2020? Réponse A, Paul Biya. Réponse B, Biya Paul. Réponse C, Paul ou Biya. Bon, là, si tu veux, il ne faut plus me donner visa pour Cameroun. Je préfère rester au Gondwana. Mais je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi est-ce que vous, les femmes, là, vous êtes friandes de tout ce qu'il y a comme télénovelas, les films? Je ne sais pas. Mais ça, au moins, là, ça a le mérite de m'avoir inspiré une chanson. Du lundi jusqu'au lundi matin, elles sont calées. Si ce n'est pas Teresa, Chakala ou la patrona. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Ah! En train de s'affairer, pas fatigué de regarder assez de films. Tchaba, on dirait c'est forcé. Alors que le riz de papa est en train de brûler. Ben si Fraya, elle va rater son épisode. Bon, la suite là, c'est bon. Vous-même, inspirez. Mais je n'arrive toujours pas à comprendre. Je me pose des questions. Le jour du jugement dernier, où est-ce que nous autres là, notre travail là, qui est de mentir, où est-ce qu'on ira? Surtout les parlementaires et tout ça que nous sommes. Enfer ou bien paradis? Paradis ou enfer? Parce que le travail, c'est de parler de ma... Vous-même, vous savez la réponse. Je me pose énormément de questions. Parce que je me dis qu'on est quand même dans un pays de droit. Et avant de partir, je demande, la main sur le cœur, à président fondateur, d'imposer la censure à notre télévision gondwanaise. Parce que vraiment, on a marre de beaucoup de choses. D'ailleurs, même, c'est quoi la censure? Vous, madame, mademoiselle, il n'y a pas de bague. Vous? Ah, elle regarde en bas, c'est toi. Je vais vous donner un exemple de la censure. On va le faire en zouglou. Zouglou! Tout le monde comme ça. Pardonnez, applaudissez. Applaudissez en direct. N'applaudissez pas en différé. Si elle vous dit que fait le voleur, vous dites il vole, il vole. Que fait le voleur? Il vole. Que fait le menteur? Il vole. Que fait le sauteur? Que fait le danseur? Que fait le plongeur? Que fait le bandit? Ah! C'est ça là qui est la censure, c'est pas tout on dit à la télé. Merci! Willy Tambo, mesdames et messieurs. Président. Oui. Voici l'un des porte-parole des douaniers. Monsieur le porte-parole des douaniers en grève, qu'est-ce que le bureau exécutif du Parlement peut faire pour vous? Mais d'abord, présentez-vous. Merci, président. Je suis le colonel Etao Gaspard Aristide Gilbert Norbert Bernard. Porte-parole de la douane terrestre. Marie Tim et aérienne. Je sens que ça va durer. Président, nous ne sommes pas du tout contents. Alors, pas du non, président. Bon. Alors, non, je vais parler. D'accord, pas. Colonel,
Pourquoi vous n'êtes pas content? Go. Qu'est-ce que tu fais comme ça? C'est quoi? C'est quoi? Hein? C'est pas bien de se moquer du handicap des gens quand même. Je suis pas en train de moquer. Non, Vous il faut êtes pas handicapé? ça. Il faut arrêter ça. Go. Tu es un vice-président de ce Parlement. Faut te respecter. Ça veut C'est dire lui quoi qui est ça? responsable, porte-parole des douaniers là. On passe en direct à la télé. Ça veut dire quoi ça? Bon. Colonel Tao, vous pouvez... Vous pouvez continuer. Merci beaucoup, Président. Nos problèmes de bail, de logement ne sont pas encore à régler. Nous ne travaillons pas dans de bonnes conditions. Président, nous n'avons pas les tenues appropriées aux différents états climatiques, à savoir le soleil, la pluie et même le Excellence. Oui, continuez. Nous n'avons pas assez d'armes pour lutter contre ces trafiquants et toutes sortes de contre-ababans. Mais Yeri, il n'y a pas quelqu'un d'autre là-bas? Bandier. Président, Oui, nos problèmes colonel. de santé à nos différentes frontières ne sont pas encore à régler. Mais il y a un point très important qui me tient à cœur. Et quand je veux parler de ça, ça me donne les larmes aux zizi. Aux cieux. Président, Oui. c'est le cas de mes collègues. Non. Regardez, vous allez constater avec moi combien de fois mes collègues ont amaigri. Colonel, sois là, fais-les entrer. Colonel, t'as été un collègue là. Si c'est l'homme amaigri qui est là. Ils étaient comme avant. Il ne faut pas parler. Mais Bro, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu es comme ça? Hein? Le colonel Tao vient te soumettre des problèmes sur ses conditions de travail et toi tu te moques de lui? Hein? Tu es un parlementaire quand même. Tu as le devoir de l'écouter. Colonel Tao, vous pouvez continuer. Quelles sont vos revendications? Merci, Président. Ce que nous voulons est tellement simple. Comme on dit que le gouvernement n'a pas d'argent, et comme d'habitude, nous proposons que vous votez une loi qui va obliger les agents de la présidence, du Sénat, du Conseil constitutionnel et toutes les institutions gouvernementales à payer leurs taxes douanières.
À commencer par vous, monsieur le président, votre femme, chaque fois qu'elle revient de ses nombreux voyages, elle ne douane rien, ne serait-ce qu'une seule aiguille. C'est faux, c'est pas vrai. Et pareil pour l'honorable Charlotte. Charlotte. C'est pas vrai, président, c'est pas vrai, il ment. Comment ça, il ment? Comment il ment? Il ment. Quant à l'honorable Ago, là, chaque jour que Dieu a fait, il y a un conteneur qui sort du port de l'honorable Ago, qui sort sans être dédouané. Chaque jour. Il Chaque ment. jour. Il ment. Tu exagères. Lui, là, c'est un menteur. Toi, tu as même trop exagéré. Et plus grave, monsieur le président, Oui. l'honorable Adigbe, Allah, lui, ses marchandises sont comme des fantômes. On ne sait pas ce qu'il ramène. Parce qu'on n'a pas le pouvoir de voir ce qu'il ramène. Mais Digbe, c'est de toi on parle. Tu es en train parle de d'écrire. toi, là. Tu écris quoi? Président, on ne voit rien parce que l'honorable Digbe charge tout dans son avion privé. Dites, tu as un avion privé. Monsieur le Président, si tout ce beau monde arrivait à payer leurs taxes douanières, je crois que l'État allait avoir assez d'argent pour remédier à tous ces problèmes, surtout nos problèmes. J'en ai fini, monsieur le président. Colonel, Président, j'ai noté toutes vos revendications et croyez-moi, je vais les amener loin sans excédent de bagages. Vous pouvez partir tranquille, le Parlement s'occupe de vos problèmes. Merci, colonel. bien saisi, président. Alors, maman, merci mon colo. Nel. Avec tes sales habitudes là. Mesdames et messieurs, cette session du Parlement du Rire va prendre une vitesse de croisière en accueillant un honorable parlementaire qui pèse son poids de rire. Mesdames et messieurs, il vient des bords de la lagune Ébrié. Il est tout simplement magnifique parce qu'il s'appelle Magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Hier, quand je venais, j'ai croisé des trucs dans le couloir. Hein? Les douaniers, là, ils sont habillés d'un. On dirait Manango. Le gars, il met un pantalon, son revenant vient en culotte. Et un conseil, quand vous partez boire dans un maquis, les hommes, prenez la serveuse la plus vilaine. Elle n'a qu'à vous servir. Tu bois. Quand elle commence à devenir jolie, c'est que tu es nien. Est-ce que ça va? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il vous donne l'argent, maison, voiture, petit chien. Aïe, pourquoi tu ne dis pas amen fort? Petit chien de blanc là, tu connais le prix de son manger. Elle dit, moi-même je n'ai pas fini de me nourrir, ces chiens de blanc, ils nourrissent. Ils ne mangent pas à Tchékéo. Et puis ils ont leur nom, berger allemand. Chez nous à Dioufou, c'est berger Djoula. Sérieux? Berger Djoula, t'as dit chien de blanc, il mange les shawarma, hamburger, pizza. C'est-à-dire, il mange chocolat, tout ça. Quand il a volé même, il a bu un chocobi. Oh, wow. Oh putain de wow. Regarde, tu vas t'attirer un procès, arrête. Wow. Va, chien de bas-quartier. Tu le vois même, il est comme ça, il est nerveux que l'on dirait radar.
C'est-à-dire, cheveux là, dressé sur son dos. Quand tu veux le caresser même, il pense que tu le vois en choukouya. Est-ce que vous avez déjà vu chien chauve? Tellement il pense comment il va manger. Chien là même l'a perdu cheveux là, il est comme ça. Et puis voler sur clôture, il te regarde comme ça. Ils vont te tuer cadeau. Tu sais combien de jours on n'a pas mangé dans la maison là? Moule que ça n'y a mort d'un battre mort. Non. Les Blancs, ils adorent les chiens, hein? Ils adorent les animaux. Moi, je connais une expatriée qui est venue et puis elle voulait une servante. Bon, quand tu ne comprends pas français, que tu vas chercher travail de servante, il faut te faire accompagner, ça fait quoi? Toi, tu ne comprends pas bien français. La femme dit, je te prends. Pour un début, je te donne un salaire de 300 000. Tu sais faire la cuisine? Elle dit, Tu sais faire la lessive? Tu sais préparer? Tu sais surveiller les enfants? Bon, demain, tu viens commencer le travail. Hein, madame, elle partait. Puis la blanche dit, s'il te plaît, un dernier détail. Est-ce que tu aimes les animaux? Elle dit, hein, madame, nous, on mange tout. Elle dit, tu dis quoi? Tu dis quoi? Elle dit, non, nous, on n'a pas de thème. Elle dit, va, je vais te rappeler. Jusqu'à aujourd'hui, son portable ne sonne pas. Tiens, chien de blanc, son affaire là, c'est compliqué. Mais chien, nos chiens là, vous voyez, les bergers sauvages là. Tiens, dans les bacs à tir, tellement c'est chaud, il y a un qui a avalé le portable de cabine. Si on a avalé le portable de cabine, on le poursuit comme ça. Quand on le bip, il aboie en même temps sonnerie. On le bip, va tuer. Jusqu'à le propriétaire a attrapé son chien comme ça. Et puis lui qui l'a avalé, son portable est venu. Vieux, il faut donner le portable là. Moi, il a ouvert le ventre là. Il y a mon portable. Il dit non, mon frère, nous, c'est pas le chien a faim. Il dit non. Oui, là, il y a unité 80 000 dedans. Aïe. Gondwana, président est là, maman. Gondwana, nous, on aime les animaux. Surtout quand c'est cuit, c'est dans la sauce. Non, sérieusement, chien même c'est petit. Mais au Gondwana, souris. Souris de Gondwana. Quand elle veut bouffer tes papiers, choisis. Si c'est diplôme, bouffe ou autorité à signer. Si c'est extrait de naissance, elle bouffe nom du père. On ne sait pas tu es enfant de qui. Si c'est passeport, elle bouffe pays d'origine. On ne sait pas toi tu viens d'où. Il y a un gars, lui, il a déménagé et puis il a oublié son diplôme. Il a pris une grosse villa. Ok, il a eu travail par rapport au diplôme là. Il a oublié et puis un coup, il a reçu un coup de fil. Allô? Tu es parti? Il dit c'est qui? Il dit quand on vit ensemble là, c'est comme ça, on s'en va sans dire au revoir. Il dit mais c'est qui même? Il dit ah d'accord. Tu as une nouvelle maison non? Tu as déposé le dossier, tu as oublié le diplôme là ici. C'est nous les souris que tu nous as laissé là. Ton doctorat là, nous on a déjà bouffé d'or. On va voir où tu vas avoir travail à Torah pour payer l'autre maison. Vraiment. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Vive le Gondwana! Yeah! Magnifique. Mesdames et messieurs, c'était le Parlement du Rire. Il y avait Marcus Willy Dombo. Magnifique. Colonel Tao Bernard, Manu Joly, Bulldozer et Dao, le soldat sans grade. Et bien sûr, les membres du bureau exécutif, Michel Gouhou, Dick Botrabat et Charlotte Tabac. Le Parlement du Rire, c'est la semaine prochaine. Hein? Ou alors vous allez sur les réseaux sociaux de Canal+, ou le Parlement du Rire. Ou alors vous tapez Parlement du Rire sur Gouligouille. Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire, le seul parlement où on vous parle et on vous ment pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3, Dick Botrabat. Vice-présidente numéro 2, Charlotte Tabac. Vice-présidente
président numéro 1, Michel Gou. Et enfin, le président du Parlement du Rire, Mama. Mesdames et messieurs, chers parlementaires, nous ouvrons cette séance du Parlement du Rire. Alors, à l'ordre du jour, qu'est-ce qu'il y a à l'ordre du jour derrière? Il est où mon huissier pour me donner l'ordre du jour? Huissier! Huissier! Mon ordre du jour! Tu étais où? Désolé, mon président. C'est juste que nous avons des visiteurs. Des visiteurs? Oui, oui, effectivement, des visiteurs. De grands visiteurs. Cher président, membres du bureau exécutif, soyez salués. Mais conseiller, quelle bonne surprise, on ne m'avait pas prévenu de ta visite. Effectivement, c'est une visite exceptionnelle à caractère gouvernemental. Gouvernemental? Yeah. Tu vas où? Alors, cher président, je voudrais vous présenter... Non, conseiller, laisse. Gou, qu'est-ce que tu fais? Présente. Officiellement, je vous présente... Non, laisse-moi même, je vais me présenter. Laisse-moi me présenter, c'est quoi? Va là-bas. Moi, je m'appelle Gou Michel. Je suis le président de ce Parlement. Il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus de moi ici. C'est moi qui commande tout cela. Tout cela, c'est pour moi. Tu vois, non? Donc, si tu as besoin de quelque chose, parle-moi directement. Gou, laisse le conseiller faire les présentations. Et regarde, il n'y a rien dans la jalousie. Hein. Tu as compris? Le jour où tu trouves pour toi la faute, te débrouiller avec ça. Moi, j'ai pour moi, laisse-moi me débrouiller. Méfie-toi. Hein. Voilà. Donc, non, laisse. Je présente. Voilà. Il n'y a rien dans la jalousie. Donc, conseiller, moi, je vais me présenter moi-même. Non, laisse ça. Mademoiselle, là, je suis Gou Michel, président de ce Parlement. Tout ce que tu vois là, c'est pour moi. C'est pas pour quelqu'un. Il n'y a pas 5 francs de quelqu'un dedans. Tout est pour moi seul. Même ce que tu vois là-bas, là, c'est moi qui les commande. Non, tu vois lui qui est perché en haut là-bas comme un oiseau là. Lui, bon, généralement les gens l'appellent président. Il n'est pas il n'est rien ici. C'est le président, il est le numéro 2. Voilà, c'est pourquoi il est perché là-bas. Là. Il n'y a rien à lui. Il ne faut pas le considérer. Maintenant, les 2 malfrats qui sont en bas là. Bon, la femme là, ça c'est ma secrétaire. Bon, elle, on ne compte pas ça. Bon, le gros là-bas, lui c'est mon garde du corps. C'est moi qui les gère. Go, méfie-toi. Oh, tu la fermes, hein? C'est moi qui les gère. Hein? Laisse-moi présenter la dame. Oh! Pas la peine, cher conseiller. Je suis capable de me présenter moi-même. Voilà! Très bien. C'est-à-dire que vous, les hommes, vous avez la bouche qui traîne partout. Prêt. Laissez les femmes s'exprimer un jour. Ça fait quoi? Surtout toi, conseiller. Quand même. Allez-y, madame la ministre. Madame la quoi? Madame la ministre, tu as entendu? Je suis la nouvelle ministre chargée des relations avec le Parlement. J'ai été nommée ce matin même au Conseil des ministres. Je suis chargée de veiller aux bonnes relations entre le gouvernement et le Parlement du Rire. Désormais, toutes vos demandes et propositions de loi devront passer par moi pour une bonne entente. Sur ce, merci et au revoir. T'as vu de Mami Ouattara. Pourquoi les gens sont mauvais comme ça? Tu as vu? Non, mais c'est elle qui a fait. Quand tu débarques dans un service là, la première des choses, le premier réflexe, c'est de te présenter. Va là-bas. Mais toi-même, va là-bas. Toi, tu viens te planter comme un piqué comme ça. On va régler ça. Mesdames et messieurs, malgré tout, cette session du Parlement du Rire va débuter sur des bases magnifiques. Nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient des bords de la lagune Ébrié. Mesdames et messieurs, il s'appelle tout simplement Magnifique.
que ça va? Moi, je constate que chez vous, ça va. Moi, chez moi, ça ne va pas. Il y a des problèmes 2 jours là. Il y a des questions que je me pose la nuit, je n'arrive pas à répondre. Sérieusement? Par exemple, si ta belle-sœur, c'est-à-dire la femme de ton frère, elle est vilaine, est-ce que tu es obligé de l'appeler ma belle? Je pense seulement. Je cherche des solutions dans ma tête, je ne les trouve pas. Et non, sérieusement, regardez les filles. Souvent, vous êtes là, je veux un gars bien en forme, hein, je veux marier un moro bien en forme, bien bâti, qui va me défendre, qui va me protéger. Mais quand gardien vous break, vous refusez. Hein? Vous voulez quoi au juste? Vigile, vous drague, vous refusez. Sérieusement, c'est ça, c'est des questions que je me pose. Pourquoi le Wi-Fi de l'église, il y a code dessus? Jésus a tout payé, non? Des fois, je suis là, il me demande, hey, un jour, si Arafat fait zouk, ça va ressembler à quoi? Balancez-moi. Balancez. Ça là. C'est des questions que je me pose chaque jour. Je n'arrive pas à répondre. Mais comme vous êtes là, aujourd'hui, allez descendre dans le public. Vous allez répondre aux questions avec moi. Ça peut aller? D'accord, je vais commencer par un homme. Voilà, un homme. Mon frère, bonsoir, ça va? Oui, ça va. Mon frère, il faut parler fort? Oui, ça va. D'accord. En tant que garçon, tu représentes tous les hommes qui sont là, qui ne sont pas là, qui sont à la maison, qui seront là, qui vont être là un jour. Tu les regardes et puis tu réponds en leur nom. Mon frère, entre une femme qui te trompe et puis une femme qui te frappe, tu préfères qui? Prends ton courage. Je préfère celle qui me frappe. Hey! Les hommes, est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Mon frère, si femme te frappe, tu es mort. Si femme te moyen, tu es mort. Tu peux même la tromper, elle peut même te tromper, elle te frappe. Donc, faut revoir ça, hein? Faut revoir ça. Bon, je vais prendre une fille pour équilibrer. S'il y a un garçon qui a parlé, cette femme va parler. Tu voulais te cacher? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça va bien? Ça va. Tu réponds au nom de toutes les filles qui sont là, qui ne sont pas là, qui vont être là, qui auraient pu être là, qui seront là un jour. On ne sait jamais. Tu réponds haut et fort. En tant que femme, entre un garçon qui te trompe et puis un garçon avare, tu préfères qui? Prends ton courage. Entre un garçon qui te trompe et puis un garçon avare, tu préfères qui? Je préfère celui qui me trompe. Elle dit, elle préfère celui qui la trompe. C'est-à-dire, si il te trompe, qu'il te donne quelque chose, tu vas glacer ton cœur. Ouais. Les garçons, vous avez vu, non? Affaire d'argent, vous avez vu, non? C'est-à-dire, elle dit, je préfère lui qui me trompe. C'est ma chérie, tu as raison. Trompez-vous un peu. Avant-hier, ma cousine, elle partait tromper son mari avec son gars. À l'entrée de l'hôtel, elle voit son mari qui sort avec une femme. C'est là qu'il a vu que femme est esprit, intelligence des femmes va tuer. Elle dit, mais attends, elle va voir son mari. Quand il te dit un jour, il va t'attraper à la femme là, c'est pas ça qui est là. Je suis venu à un témoin. Non, femme, ici là, c'est posé. Donc les garçons, faites attention maintenant, vous voyez les filles, quand elles s'habillent avant de sortir, même elles font prière d'argent. Notre argent qui est dans la poche des hommes. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur nos achats d'épargne comme sur ceux des bijoux. Pardonne-nous nos dépenses quotidiennes comme nous aussi nous pardonnons aux commerçants et aux transporteurs qui ont tout augmenté. Ne nous soumets pas aux avares, mais libère-nous des moisis. Par des chèques et des chèques. Amen.
magnifique qui nous vient d'Abidjan. Bon, Gou. Toi, Gou, là. Toi, là, c'est à toi que je parle. Avec ta bouche de pangolin, là. Hein? Maintenant, qu'est-ce que la ministre va penser de nous? Hein? C'est à toi que je parle. Regarde-moi ça, là. Regarde-moi ça. Attends, pensez de qui? Mais de nous? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit, là? Aïe, nous, on a fait quoi? Nous, on est resté digne. C'est le tintamarre, là, qui s'est levé. Et puis, il allait se ridiculiser devant la dame. Non, non, on n'a rien fait. Tu as entendu comment il nous a présenté? Hein? Go, je suis ta secrétaire. Espèce de vagabond. Tu peux avoir une secrétaire comme moi? Hein? Et moi, je suis ton gars du corps. Regarde-moi ça, là. Il a dit le gros même. Il a dit le gros. Gros, mais il n'a pas pitié de lui. Les gens. Où tu es là? Quel corps on peut garder? Vous avez déjà vu moustique qui a gardé du corps? Non, et puis, faut respecter les gens. Hein. Et puis moi, j'ai pitié de toi, Gou. Tu t'es moqué de moi, que je suis ton petit. C'est normal, tu es le plus vieux de nous ici. Ah oui? Même pas honte. Espèce d'ancien combattant. Regarde-moi ça. Tu es plus vieux que les années eux-mêmes. Regarde-moi ça. Toi, tu es jeune que qui ici? Moi, je ne suis pas jeune. Toi, tu es jeune que moi. Moi, je ne suis pas jeune. Moi, je suis plus jeune que toi. Moi, ça. Toi et moi, on n'a pas fait la même école. On a fait la même école. Toi, tu veux parler de quoi? On va là-bas. Moi, je peux faire l'école avec un analphabète comme toi. Tu confonds avec mon arrière-grand-père. Tu as fait CE1 avec mon arrière-grand-père. D'ailleurs, tu as arrêté l'école au CE1. Oh, tu mens. Tu mens. Oh, vous deux là. Mais arrêtez, il ment. Non, arrête ça, arrête ça. Tu n'as pas honte? Faut arrêter. Charlotte, faut pas te fatiguer. Dans mon village, il y a un proverbe qui dit quand deux vieux font pas là, faut pas mettre ta bouche dedans. C'est qui tu appelles Dieu là? C'est qui t'appelle Dieu? C'est qui tu appelles Dieu? Qui t'appelle Dieu? Qui t'appelle Dieu? Toi. Toi, tu es plus jeune que nous deux là. Non, non. Parce que tu rases ta tête là. Moi, je vois les cheveux blancs. Hein. Non. Bon. Tout ça, un faux jeune comme ça. Là, c'est votre problème. Tout ça là, c'est des mots. Hein. La ministre là. Vous avez entendu ce qu'elle a dit? Bon, vous allez vous chamailler alors qu'on est en danger de mort avec la nouvelle ministre là? Hein? La ministre, parce qu'elle est venue s'arrêter à partir de jeudi. Mais vous n'avez pas entendu ce qu'elle a dit? Elle a dit quoi même? Elle a dit quoi même? Elle a dit qu'à partir d'aujourd'hui, toutes nos décisions passeront par elle. Elle est qui? Oui, oui, monsieur. C'est elle qui va aller dire ce qu'elle veut au gouvernement et au président. Hein? Notre budget, nos subventions, tout ça va passer par elle à partir d'aujourd'hui. Par qui? Donc, comme tu faisais ton tintin là, je n'ai pas fait tintin. Je n'ai pas fait tintin. Tu vas voir. Regarde-moi ça. Elle est qui? Et puis on va lui confier notre argent. Go. Moi, à ta place, je ne vais pas parler. Hein. Tu as vu ce que tu as fait devant elle? Tu nous as mis la honte comme ça. Non, président, là, on peut parler. Non. La petite fille, là, elle est venue mettre son doigt sur nous. Toi, tu as aimé ça? Alors? Elle est qui? Non, elle n'a pas mis le doigt sur moi. Elle n'est rien. Je vais trouver une solution. Quand elle était là, puis elle disait, désormais, elle a vos fait comme ça, décisions... là. Président, elle a fait sur toi aussi. Elle a fait? Elle a fait. ça, président. Si toi, tu as peur, moi, je n'ai pas peur. Elle te dit ça. Je vais appeler le conseiller tout à l'heure. Il va nous expliquer les dessous de cette affaire-là. Pour le moment, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire, chers parlementaires. Nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient de Libreville, au Gabon. On l'appelle le gros Yann Coco. Bonsoir. Est-ce que ça va? Ouais, moi je suis très content d'être là parmi vous ce soir, mais sauf que moi je ne suis pas content de la manière dont il m'a annoncé. Non, je ne suis pas content. Je me dis quand même qu'aujourd'hui il y a une manière de dire des choses, il y a une manière de parler aux gens. Et ça s'appelle de l'euphémisme. Vous connaissez l'euphémisme? L'euphémisme, c'est l'art de dire des choses sans choquer, n'est-ce pas? Je vous prends quelques exemples. Avant, par exemple, on disait ménagère. Aujourd'hui, on dit plus ça, on dit technicien de surface.
Avant, par exemple, on disait chauffeur. Aujourd'hui, on dit agent de liaison. Avant, par exemple, on disait prostituée. Aujourd'hui, on dit femme de reconfort. Avant, par exemple, on disait avortement. Aujourd'hui, non, on ne dit plus ça. On dit interruption volontaire de grossesse. Et en abrégé, ça donne IVG. Et je me suis rendu compte que la plupart des femmes qui ont eu à faire des IVG ont d'abord effectué un parcours IVG. Oui, j'entends par là et Internet, les vêtements et le gain. De toute façon, quand une femme rencontre un homme, elle a tendance à jouer aux IVG, aux intéressantes vis-à-vis du gars. Et vous savez que nous, les hommes, nous aussi, face à des situations pareilles, on se comporte de manière IVG. Interpellez vite Lago. Et Lago ne cherche pas à savoir si ce gars c'est un IVG, un idiot, un voyou, un gangster. Non. Pour elle, le plus important, c'est qu'il remplisse les critères IVG. Être impressionnant, véhiculé et galant. Et tout de suite, pour marquer son territoire, l'une des premières choses qui viennent à la tête de la fille, c'est une IVG. L'idée de vouloir une grossesse. Quand le tout est joué, sa presse se rend compte maintenant de l'IVG, l'irresponsabilité venant du gars. Mais tellement abattu par le moral, c'est des femmes n'ont recours à une IVG, une interruption volontaire de grossesse, qui parfois peut tourner très mal, entraîner à la mort ou à des maladies IVG. J'entends parler d'infection vaginale grave. Mais j'avoue quand même que si vous étiez un public survolté et aussi vous m'auriez aussi traité d'IVG, d'impoli, vulgaire et grossier. Malheureusement, je sens que c'est moi qui ai la chance. J'ai face à moi un public IVG, intelligent, vif et génial. Merci, merci, c'était Yann Coco. Bon, Yann Coco, le gros Yann Coco qui n'est pas un euphémisme. Bon, voilà, je vais trouver une solution comme je vous l'ai dit. Je vais appeler le conseiller. Conseiller! 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 Voilà, toi, qu'est-ce que tu nous as fait là? Toi, qu'est-ce que tu nous as fait comme ça? Quoi? Non, faut enlever ta bouche dedans. Enlève ta bouche dedans. Quand tu es venu tout à l'heure là, c'est nous tu as pris pour des enfants quoi. Attends, ta bouche là, tu ne peux pas la fermer un jour? Tu nous as pris pour des enfants. Tu débarques de je ne sais où, je ne sais pas où tu as ramassé ta femme là, et tu viens ici. Et maintenant, c'est nous tu es venu mettre dans le pain. Tu m'as laissé parler. À peine j'ai dit bonjour, tu la prends là pour te jouer le garçon facile. Attention, hein. Il faut arrêter pour toi là. Conseiller, Go, assieds-toi. Non, mais il n'a qu'à arrêter ça. Non. Mais non, Tu peux me faire quoi? Tu peux me faire quoi? Voilà. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu ne peux rien me faire. Et puis, si on va se limer ici tout de suite. Tu ne sais faire que ça. On va arranger tes affaires. Conseiller, mais cette femme-là, elle vient faire quoi dans nos affaires? Non, on n'a pas besoin d'une ministre pour nous dire ce qu'on doit faire. On n'a pas besoin de ça ici. Il faut respecter la séparation des pouvoirs. Hein. En tout cas, Président, tu as bien parlé. La femme que tu as envoyée ici, là, il faut lui dire, nous là, nous sommes des élus du peuple. Oui. Elle a été nommée. Est-ce qu'il nous connaît? Donc quand elle vient la prochaine fois, son doigt là, si elle fait, ça, on va couper. D'ailleurs, conseiller. Mon cher président, en fait... Qui est derrière sa nomination? Qui est derrière sa nomination? Moi-même, je ne sais même pas. Moi, je sais. J'étais à la présidence et on me dit, bon voilà, de toute urgence, il faut l'amener ici. Je ne sais même pas. Président, moi, je sais. Toi, tu sais quoi? Oui. Elle est aussi femme du général comme toi? Non, c'est pire. Quoi? Son papa était ambassadeur aux États-Unis et elle a fait ses études à Harvard. Elle a le diplôme comme ça là. Et il paraît qu'elle ne blague pas, hein? La corruption, les pots de vin, elle déteste tout ça. L'ancien ministre de l'énergie qui est en prison là. Oui. C'est à cause d'elle. C'est elle qui a découvert toutes ces magouilles. Non, là, on est mort. On est mort. On n'est pas mort seulement. On est mort et enterré. On est mort même incinéré. Conseiller, toi, c'est même plus grave. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle va faire le lien entre le Parlement et le gouvernement, et même la présidente. C'est ton poste qui est menacé, hein? C'est ce qu'elle a dit? Oui, c'est ce qu'elle a dit. Où? Mais tu es au chômage, mon cher ami. Tu marchais sur tes oreilles ou quoi? Tu es au chômage. Voilà quelqu'un qui marche avec son remplaçant, il ne sait pas. Il ne sait pas. Tu es mort, conseiller. C'est mort, Au revoir, conseiller.
Bon, en attendant les funérailles du conseiller, nous poursuivons cette session du Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, nous allons accueillir un honorable citoyen de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Ronsia. Merci, 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 merci. Rasseyez-vous, merci. Merci, merci. Bonsoir, ça va bien? Ouais, je suis très content d'être là au Gondwana, mesdames et messieurs, parce que c'est ici que j'ai rencontré ma fiancée. Ouais, elle est ma femme de rêve. Je l'ai rencontrée ici au Gondwana. On s'est rencontrés au centre de formation d'anglais gondwanais. Ah, non, la fille parlait très bien anglais. Hein. Elle était au 3e niveau d'anglais, de 3rd level. Et moi, j'étais au tout premier niveau d'anglais, de 1er level. Donc, tu vois, je ne savais pas comment la draguer parce que je ne parle pas bien anglais. Donc, je m'approche d'elle avec mon petit anglais. J'ai pris mon courage, je lui dis, « Baby. » I love you. Wallah, I love you. I want to be with you. Ça veut dire je vais être avec toi. I want to see you tomorrow. Je vais te voir demain. When? Ça veut dire quand la fille n'était pas d'accord avec moi, elle me regarde, elle fait never, never, never. Never, ça veut dire jamais. Moi, je comprends mal son anglais, je lui dis hey baby, never. Sincèrement, bon, président, moi, je ne suis pas là pour parler de ma fiancée. Je me pose des questions, c'est pour ça que je suis au Parlement du Rire, mesdames, messieurs. Je me pose la question de savoir comment ça arrive aux autres de devenir gays. Comment? Parce que ce n'est pas facile. Hein? Moi, je connais un gars dans mon quartier. Mon frère, ça va. Hein? Moi, je connais un gars dans mon quartier qui s'est décidé de devenir gay. Le mec, il se réveille un matin, il met des talons, puis il marche comme une fille. Bon, vu que le mec n'avait pas encore maîtrisé la déontologie de la gaieté, il oublie certains trucs. Il y a un gars de mon quartier qui l'appelle. Robert, ça va? Il oublie. Il dit, ouais, mon gars, tu dis quoi? Eh, pardon. Oui, chou. Ah, pardon. Pour la soirée d'hier, je te jure, c'était n'importe quoi. Sérieux, moi je me pose beaucoup de questions sur les gays. Je me demande comment un gay engueulerait son enfant. Est-ce que c'est comme nous, on nous engueulait quand on était petits ou quoi? Parce que j'imagine un gay qui engueule son enfant, c'est un peu du genre Daniel, viens s'il te plaît. Dan, on ne parle pas impoliment à sa maman, ok? Dan, j'étais nourri, j'étais vêtu. Oh putain, les enfants, ça stresse, ça stresse. Ça stresse, je vais craquer. Non. Oh. Daniel, quand je pense à tous ces 9 mois, qui est moi ta mère, j'étais porté dans mon... Bon, en tout cas, j'étais porté. Sérieux, je comprends pourquoi les mecs sont devenus gays, parce que les femmes sont devenues trop matérialistes. N'est-ce pas les garçons? Oui, elles demandent trop, c'est pour cela que l'homme veut être femme pour tout manger. Oui, voilà pourquoi j'ai dit une chose. Avant de draguer une fille, il faut d'abord demander son CV. Il faut connaître son CV. Il y a une fille qui est venue me voir. Non, il y a des filles qui ont des CV gâtés. Hein? Il y a une qui est venue me voir, elle me présente son CV. Je vois, c'est écrit 2001, 2002. Go Michel. Ah! Mais comment tu fais pour lui faire bisou? Tu mets ta bourrée et puis il monte ou quoi? Non. Voilà. 2004-2006, Digbe cravate. Un parlementaire chiche qui ne dépense jamais son argent. 2008-2015. Ah? Maman. Bon, mesdames, messieurs, ça c'est un secret politique. Hein? Merci. Ronsia du Congo. Président. Oui. On doit s'organiser.
C'est toi qui dis ça maintenant. J'ai dit on doit s'organiser. C'est toi qui dis ça maintenant. Parce que c'est pas une petite fille mal élevée comme ça, tu vas venir nous parler comme ça. Non, Ah non. oui, oui. Non, Non. Faut que, non, même si elle a des diplômes avant là. Hein? Le diplôme de avant. Pas avant, Harvard. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est pas Toi, la tu même connais quoi? chose. Tu connais Toi, quoi tu même? connais quoi? Tu n'es Toi, que tu femme connais- de général. Toi, tu as fait le derrière là, CE1. c'est 0. Regarde-moi Toi, ça. tu connais CP2. Toi, c'est CE1 même. Tu as quitté l'école. Il a quitté Regarde-moi l'école celui-ci. C1. Honorable Gou, je pense que tu as raison. Voilà. Je pense que tu as raison parce qu'il nous faut quand même un minimum de respect. Celle-là. Parce que tu as été nommé ministre. Nous, tu vas venir nous menacer. Bon. Les ministres et les gouvernements, on en a vu passer par centaines. C'est passé ici. Nous, on est encore là. Nous, on est là. Ouais. On est encore là. Tout ça, vous adorez parler tous les deux là. Hein. Non, mais Il nous faut une stratégie. Il nous faut une stratégie intelligente pour se débarrasser de cette femme-là. On s'en fout. Qu'est-ce que tu veux que ce diplôme nous foute ici? Ah bon? Ah oui. Nous là, au Gondwana ici, nous on a médicament de diplôme. Ah. Je te dis ça. Voilà. Tu veux dire quoi? Tu veux dire quoi? Comment je veux dire quoi? Médicament de diplôme. On a médicament de diplôme. Toi aussi, il ne faut pas faire semblant, tu sais de quoi on parle. Tu veux déjà faire des gris-gris contre elle? Hein? On te connaît. Tu as quoi contre les gris-gris, toi? Toi, tu es un sorcier même. Tu es une sorcière. Va là-bas. Mambi Wata. Va là-bas. Regarde-moi ça. Ah. Même si elle a décroché des diplômes aux États-Unis, ça, c'est pas notre Regarde-moi problème. ça, là. Nous, là, Digbo et moi, là, nous, on peut tout faire pour trouver son village. Ça, c'est un petit problème. C'est votre travail. On peut trouver son village. C'est un petit problème. Et là, elle est foutue. Vous allez faire quoi? Comment on va faire quoi? Tu vas trouver son village, tu vas faire quoi? Le président, c'est simple. Si on connaît son village, on va prendre renseignement avec les sorciers de son village. Voilà. Et si on est en contact avec les sorciers de son village, chaque sorcier a un prix. Voilà. Nous, on est prêt à payer. C'est ça. Tu comprends, non? Je comprends. Quand on va quitter là, quand les sorciers de son village vont s'occuper d'elle, la fille là, la manière dont elle va arriver aux États-Unis, elle ne va pas comprendre. Non, Digbo! C'est-à-dire, on est au 21e siècle, vous êtes encore dans l'histoire de sorciers là. Tu es dans mon cœur. Président, il faut la fermer. J'ai dit, celle-là, moi, je n'ai pas peur d'elle. Moi, là où je suis là, je suis blindé. Ça là, ça me ferait même pas. Si elle vous effraie là, moi je suis un caïd. Et celle-là, moi, les femmes comme elle là, on t'a vu. J'aligne dans mon quartier comme ça, prêt. Je vais l'écraser. On t'a vu. J'aligne ça. On t'a vu tout. Président! Qu'est-ce qu'il y a encore? Madame la ministre, arrête! Regarde. C'est lui. C'est pas moi. Je n'ai rien dit. Madame la ministre, au nom de Cher Dieu, je n'ai rien président, dit. Ah. cher vice-président, Oui, cher madame la parlementaire, Oui. j'ai quelque chose de très important à vous dire. Voilà. Il faut dire. Voilà. Voilà. Pour fêter ma nomination, j'ai décidé de tous vous inviter à mon domicile privé pour une très très grande fête. Champagne et petit four à volonté. Allez, suivez-moi. Ah, ça va! La ministre! Vous allez où? Mais tu vas où? Non, viens ici. Ça veut dire quoi ça? Revenez ici. Revenez ici. Ça veut dire... Mais Charlotte, tu as vu ça? N'importe quoi. Mais c'est quoi ce parlement-là? C'est quoi ce parlement? Mais c'est pas possible, on est en pleine séance de parlement. Eh, attendez-moi, j'arrive. Président Dino! Ceux-là, ils ont donné la honte aux chiens. Chers parlementaires, accueillons maintenant, comme il se doit, une honorable qui nous vient de la Guinée-Conakry, Thérèse Guillaume. Bonsoir. Bonsoir. Alors les gars, arrêtez de me déshabiller de regard, hein? Parce que ce soir, je suis la maîtresse de vos joies. La professionnelle, mais attention, ne confondez pas professionnelle et amatrice, parce que moi, j'ai ma licence, ma maîtrise et mon doctorat. Oui, les gars, vous êtes faibles.
Il suffit juste de savoir par où vous tenir. Miaou. Non, mais alors, le couple à la maison. Monsieur est là, madame est là. Pendant que monsieur veut remplir son devoir conjugal, on entend « Hé, laisse, hein, sinon je vais aller dire à maman. Hein. » Mais bébé, on est mariés, non? Et alors, hein? Et alors? Quand vous faites ça, les filles, moi, ça m'arrange, oui. Parce qu'après, monsieur va vouloir faire un tour dehors et c'est là que je le récupère. Je lui fais 3 tours. Quand ça m'énerve, je lui fais 4 tours. Et quand j'en ai ras-le-bol, je le garde jusqu'à 6 heures du matin. Qu'est-ce que vous croyez, hein, les filles? Tu as prié, tu as enlevé ce sacrifice, tout ça là pour que Dieu te donne un mari. Hein? Dieu t'a donné un mari et puis tu ne veux pas t'en occuper. Hein? Mais c'est là que j'interviens en tant que maîtresse de profession. Je suis la manipulatrice des hommes parce que je sais où il faut toucher, quand il faut toucher et comment il faut toucher. Non! Quand vos maris prennent souvent de mauvaises décisions, les filles, n'allez pas chercher ailleurs. C'est mes œuvres, la maîtresse de... Non, sérieux, les filles, arrêtez de contrôler vos hommes, quoi. Non, sérieux. La femme, hein, quand elle veut comprendre si son mari l'a trompée ou pas, non, elle a tout le temps des astuces. Quand les traces de chaussettes ne sont pas à l'endroit où elles devraient être là, c'est qu'il a dû les enlever quelque part. Et si tu vérifies la selle là-bas, et généralement, ça arrive aux hommes qui sont tout le temps pressés, là. Hein? Il faut les voir se déshabiller façon, là. Ah, mais oui, bébé, qu'est-ce que tu m'as manqué, hein? Allez, viens là, bébé. Oh, oui. Allez, viens dans mes bras. Viens. Et après, il se prémet de se laver. Il arrive à la maison, il sent la rose. Ça, c'est pour les amatrices, oui. Moi, en tant que professionnelle, d'abord, on n'enlève pas les chaussettes, non. Ensuite, on ne se lave pas. On fait la toilette américaine, genre, tu te courbes, on met l'eau sur le dos et puis on lave bien les aisselles. C'est là qu'elle peut détecter les odeurs. Ah, les hommes mariés, hein, sérieux. Quand tu les vois, hein, quand tu les fais le parcours du glaçon, c'est comme quand tu prends le sel et tu mets sur un verre de terre. Vous savez, du coup, ça donne ça. Oh oui, bébé. Oh oui, bébé. Oh. Et ensuite, hein, je leur fais la chatouille de la plume. Oh. Les filles, vous ne prenez pas note? Ah, d'accord, vous ne prenez pas note? Mais c'est bien. Comme ça, je vais continuer à amuser vos hommes dehors. Ne prenez pas note. C'est la fin de cette session du Parlement du Rire. Il y avait l'huissier Willy Dombo, le soldat sans grade Dao et le conseiller Adama Daiko. Dao, viens, Dao, viens, Dao. Adama Daiko et la ministre Aurélie Eliam. C'est notre ministre. Et un artiste, on avait aujourd'hui magnifique. Yann Coco, Rosia et Thérèse Guillaume Kivu. Mesdames et messieurs, on se donne rendez-vous la semaine prochaine ou sur les réseaux sociaux de Canal+. Bon, si vous ne pouvez pas aller sur Facebook ou Hollywood. Voilà, Parlement du Rire. Allez, on tient, Congolais, 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 Congolais.